Je vous emmène aujourd'hui à Rennes, en Bretagne. Comme c'était jour de marché aux fleurs, alors il fallait stationner très loin et parcourir à pied la vieille ville. Me voilà partie au milieu de ces vieilles maisons à pans de bois, toutes mieux restaurées les unes que les autres. Regardez ces façades en ardoise. Et j'arpente les rues pour arriver à la cathédrale qui est le but de ma promenade. Alors je m'attendais, après ces vieilles maisons, je m'attendais à une cathédrale gothique du XIIe siècle, des arcs-boutants, enfin tout cela, mais absolument rien du tout. Des murs en granit et en pierre du pays, et rien de plus, car en fait cette cathédrale gothique du XIIe siècle s'est effondrée. 1490, les tours, puis les façades. Enfin, en 1754, une grosse pierre se détache de la voûte du chœur et tombe aux pieds de l'évêque qui célébrait la messe, Monseigneur Louis de Guérapin de Vauréal. Voilà un joli nom. Alors, il faut contourner ce chœur par toutes ces toutes petites rues, vous voyez, charmantes et ravissantes. Et j'arrive à une porte, il faut franchir la porte, et là, c'est la place de la cathédrale. Alors là, la façade, c'est donc une façade en granit, vers 1600-1650. Alors les tours ont 48 mètres de haut, elles sont l'une du XVIe siècle, l'autre du XVIIe siècle. Et le fronton là-haut, aux armes de Louis XIV, est 1704. Donc en granit, au moins ça, ce sera solide. Je vous disais qu'en 1754, une pierre se détache et risque de blesser l'évêque. Alors, celui-ci demande à Louis XV d'envoyer ses experts. Louis XV envoie ses architectes les plus fameux, Gabriel, qui a fait la place de la Concorde, Soufflot qui a fait le Panthéon et Potin. Et la décision est qu'il faut démolir, sauf la façade qui, elle, tient bon parce qu'elle est relativement neuve. Donc en 1756-68, démolition. Mais ensuite, plus d'argent. Entrons maintenant et pendant que vous regardez les photos de l'intérieur, je termine l'histoire de l'église. Donc démolition, ensuite les architectes du roi demandent trop cher, on discute sur la dépense. C'est alors que l'évêque trouve un architecte nantais, Mathurin Croucy, qui demande 3 fois moins cher carrément que les architectes du roi. Alors en 1787, la reconstruction débute. Pas de chance, la Révolution, donc ça s'arrête. Et on arrive à Napoléon qui en 1811, par décret impérial, ordonne la suite des travaux et paye un peu, il faut le dire. C'est donc une cathédrale néoclassique qui est finie le 7 avril 1844. Ce jour-là, Monseigneur Godefroy Brosset Saint-Marc consacre la cathédrale à Saint-Pierre. Voilà, vous savez tout sur l'histoire de cette cathédrale. Voyons les trésors à l'intérieur. Donc, vous voyez, c'est très étonnant. Un style néoclassique. Voilà, on est habitué aux cathédrales gothiques. Le maître-autel est lui aussi du style néoclassique avec des marbres sur le maître-autel. Ces marbres viennent de Rome car c'est le cadeau du pape Pie IX à l'évêque de l'époque. Voilà les anges dorés, puis dans une autre chapelle, Saint-Pierre qui est sauvé de sa prison par un ange. Nous sommes à la croisée du transept, vous voyez que c'est quand même impressionnant. Et puis là, c'est très bien éclairé. Alors, dans chaque angle qui supporte la coupole, vous avez des anges qui représentent, enfin des personnages qui représentent les 4 évangélistes avec leurs traditionnels attributs. Donc ça marque avec le lion, etc. Donc ces statues ont été réalisées à Naples par Laurent Esquer et ont été placées là en 2018. Vous voyez que c'est tout récent. Ces statues en terre cuite ont 3 mètres de haut. Vu d'en bas, on ne le dirait pas du tout. La chaire est de 1850. Là encore, c'est
sobre, sans trop de recherche. Mais vous voyez toutes ces colonnes-là, peintes avec cette couleur très douce, une espèce de vieux rose, ça donne une atmosphère très très chaleureuse à cette cathédrale. Alors l'élément très nouveau, ce sont ces marbres, l'autel, l'ambon et surtout la cathèdre qui est le siège de l'évêque, d'où le nom cathédrale, parce qu'une cathédrale a forcément une cathèdre, c'est-à-dire le siège où s'assied l'évêque. Donc vous voyez la cathèdre ici, tout cela vert, dans les tons verts, ils ont été créé par Arcavas en 1995, donc là encore quelque chose de très moderne et qui s'intègre dans ce cadre surprenant. Maintenant, c'est un évêque, Alexis Armand Charros, qui a été évêque de Rennes de 1921 à 1933. La sculpture est de Magrou. Les grandes orques sont majestueuses, elles sont d'Aristide Cavalier-Coll et datées de 1874. Mais s'étaient abîmées et elles ont été totalement refaites en 1970. D'autres pierres tombales récupérées de l'ancienne église probablement, et là l'autel avec un tableau copié de Poussin, un tableau qui est au Louvre et qui représente l'Assomption de la Vierge. Vous voyez qu'elle monte au ciel. Sur les côtés, ce sont des peintures, vous voyez, style très doux du 19e siècle avec le mariage de la Vierge. Et là, le gisant d'un archevêque, Jean-François Gros-Mindard, qui a été archevêque de 1893 à 1897. La sculpture est de Jean-Marie Valentin. Les reliques de Saint-Amand, évêque de Rennes à la fin du 5e siècle. Il mourut aux environs de 505. Les reliques reposent dans un corps de cire revêtu des ornements pontificaux. Donc vous voyez, c'est vraiment là encore tout à fait le 19e mais pur. Voilà un autre personnage, c'est le cardinal archevêque Grégory Brosset-Saint-Marc, qui fut évêque de Rennes de 1841 à 1878. Un long moment, c'est lui qui supervisa les travaux de la construction. Le sculpteur est Jean-Marie Valentin. Maintenant, c'est le trésor. Dans une des chapelles, enfin l'ancienne sacristie, un trésor est présenté. Alors, on commence par ce qu'il y a de plus extraordinaire, le retable flamand, sculpté à Anvers en 1520. C'est absolument magnifique. C'est la vie de la Vierge. Tout là-haut, l'arbre de Jessé, la Vierge est couronnée. Reine du ciel, reine des hommes, la voilà au milieu de l'arbre de Jessé. Là, c'est l'Assomption. Elle est portée par 2 anges. Et regardez, ce sont les costumes Renaissance. Ce sont vraiment l'atmosphère de la Renaissance flamande. C'est absolument extraordinaire. Quant au visage et aux drapés, là, ce sont les apôtres, regardez, qui ont l'air désespérés parce qu'ils assistent à la dormition de la Vierge. Il y en a un qui s'essuie les yeux. Enfin, c'est vraiment d'un réalisme tout à fait étonnant. Mais attention, ils sont tous habillés comme à Anvers en 1500, au moment de la Renaissance. Plus en bas, il y a un petit personnage, et là, c'est la Vierge avec ses dames d'honneur qui se rend au temple. Vous voyez que c'est vraiment imaginé. Là, c'est le mariage des parents de la Vierge, Joachim et Anne. Voilà, là-haut, la crèche. Puis là, ce sont les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel. L'adoration des rois mages, vous voyez, avec ces espèces d'animaux bizarres qui accompagnent les rois. Voilà la présentation de Jésus au temple. Et là-haut, c'est toujours les apôtres et tous ceux qui assistent à la dormition de la Vierge. Puis là, c'est la circoncision dans le temple avec le grand prêtre et l'espèce d'autel qu'il y a devant. La crèche avec le bœuf et l'âne. Malheureusement, certains personnages manquent car ils ont été volés au cours des siècles. Remarquez, ça fait 5 siècles. Nous revenons au mariage de Joachim et d'Anne. J'ai pris une photo en détail pour que vous admiriez ces visages. Là, on le voit de plus loin, mais c'est tout aussi joli. Et maintenant, c'est la crèche
avec Saint-Joseph, la Vierge et l'ange. Regardez l'ange bien joufflu derrière. Voilà quelques détails le mariage de Joachim et Sainte-Anne, la Vierge là-haut qui est reine. Laissons là le retable de 1520, flamand. Regardez de chaque côté, il y a des vitrines qui sont avec des trésors. Voilà des croix de procession, un ornement de cérémonie, des ateliers Evelyn, Rennes 1860. Ça, c'est en argent, Thomas Queen, Nantes, 1611-1612. Vraiment les trésors qui sont bien conservés. Alors, je vous laisse sous le regard de cette Vierge de l'Annonciation. Au revoir, à bientôt pour une autre visite.